Gamarjoba les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à prendre votre carnet de notes et votre stylo parce qu'on va attaquer quelque chose d'assez technique mais très sympa, c'est-à-dire les cépages en Géorgie, à commencer par les cépages blancs. Donc là en fait maintenant il y a le avec le logo. Fait qui mérite d'être rappelé, il y a plus de 500 cépages autochtones en Géorgie et ça en fait du cépage. Bon, il n'y en a que 50 à peu près qui sont utilisés pour faire du vin actuellement, environ. Le reste, c'est pour de la consommation, pour manger quoi. Ce qui est tout aussi intéressant, c'est que ça peut laisser une part de possibilités, d'opportunités immenses pour pouvoir expérimenter et découvrir des nouveaux vins qui peut-être sont encore plus fabuleux avec des cépages qui n'ont pas encore été utilisés en vinification. On va commencer par le premier cépage blanc, que dis-je, le roi des cépages tout court en Géorgie, le Rkatsiteli. Alors pourquoi? Parce que déjà tout simplement c'est le cépage le plus cultivé dans le pays. 50% à peu près des vignes qui sont cultivées là-bas sont utilisées avec le cépage du Rkatsiteli. Le nom signifie littéralement en géorgien rafle rouge. Ce qui est intéressant, c'est que cette rafle, une fois qu'elle a bien maturé, donc typiquement pendant la période des vendanges, elle brunit et elle sèche, d'où le fait qu'elle donne cette couleur plus ou moins rouge. Cette rafle est le plus souvent utilisée en mélangeant avec le reste, que ce soit avec d'autres cépages, donc de peau et puis de pépins de raisin quand on vinifie à l'intérieur du Qvevri. Fait à noter sur le carnet en plus. Encore une fois, le Rkatsiteli prédomine. Il est surtout très présent aussi à l'est, donc dans la région de Kakhétie. Généralement parlant, quand on le vinifie, ça a une acidité assez présente et donne une bonne structure dans le vin. C'est vrai que des fois, on l'assemble avec d'autres cépages comme le Mizvan et j'en passe. Quand il mûrit, il présente des bons sucres et surtout est assez résistant au froid. Donc, il n'a pas peur des phrases comme « Winter is coming ». On peut le vinifier aussi bien en cuve inox qu'en barrique, mais bien évidemment, le mieux, ce serait en Qvevri. Et autre fait assez marrant à savoir, c'est qu'en fait, il y a différentes variantes de Rkatsiteli. Donc, typiquement, on peut retrouver le Rkatsiteli rose. Passons maintenant à un autre cépage qui s'appelle le Mizvan. Donc, le Mizvan, ça veut littéralement dire vert. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont les Géorgiens avec les couleurs, mais ils aiment bien les mettre sur tout type de cépage. Enfin bref, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a deux variantes très connues. La première, ça s'appelle Kahori Mizvan, qui est en fait ici dans la région de Kakhétie, évidemment. Et la deuxième étant Goruli Mizvan, qui se trouve essentiellement dans la région du Kartli, du coup un peu plus à l'ouest. Ce cépage, en fait, a longtemps été utilisé en assemblage, typiquement avec le Rkatsiteli, ce que je disais juste avant. Mais c'est vrai que ces derniers temps, beaucoup de vignerons l'utilisent en tant que monocépage parce qu'il y a aussi des choses très intéressantes qui peuvent être découvertes en faisant de la vinification en Qvevri typiquement. C'est un cépage qui procure une acidité assez puissante quand il est vinifié, mais tout aussi bien en termes d'aromatique, donc c'est ça qui est assez cool. Donc les amateurs apprécieront assez coolement ces notes de thé, ces notes de fleurs blanches et voire de fruits confits en Qvevri. Un autre cépage qui a rejoint récemment surtout le Cool Kids Club, on va dire des cépages blancs géorgiens, je vous présente le Kizi. Donc le Kizi, c'est un cépage blanc qui s'apparente avec la structure. Bon voilà, le Kizi, il est là. Alors, ce qui est assez cool, c'est qu'il a un peu la structure du Rkatsiteli et puis le côté plus aromatique et vif du Mizvan. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était un croisement de ces deux cépages, alors pas du tout, il est natif, surtout de la région de Kakhétie. Les amateurs apprécieront son côté, on va dire, très sympa de notes de fleurs blanches, voire de fruits blancs comme de la pomme ou de la poire. Et en Qvevri, des choses assez sympas à découvrir, donc des notes plus d'abricot, confiture d'abricot, d'estragon, voire de noix. Allez, encore un autre, ça s'appelle le Qvevri. Bienvenue en Géorgie. Le Qvevri vient surtout de la région de Kakhétie, encore une fois à l'est. C'est un cépage qui à la base est assez rare, mais que maintenant il commence à avoir gentiment la cote parce qu'il présente beaucoup de caractéristiques qui en fait que ça donne des vins assez harmonieux, assez aromatiques avec une structure assez bien établie aussi. C'est un cépage qui a tendance à préférer un peu la montagne à côté de personnes qui aiment bien skier parce qu'il aime bien l'altitude, il aime bien un peu le froid. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve assez souvent dans les vallées de la région de Kakhétie. Au niveau de la viticulture, ça devient un cépage assez fragile, donc il faut vraiment faire très attention avec ce cépage-là. Une fois fait en Qvevri, ce vin donne des notes assez sympas, voire très réconfortantes avec des arômes
de fruits confits, des notes d'herbes séchées, des épices. Et c'est vraiment un vin qui peut présenter une très grande complexité et qui mériterait justement d'être vieilli un minimum de temps avant de vraiment pouvoir le déguster avec toutes ses saveurs et vraiment pleinement. Allez, maintenant je vous invite à passer à l'ouest de la Géorgie, surtout dans cette région-là avec Imereti, parce qu'il y a quand même des cépages qui méritent d'être connus. Le tout premier étant le Tsolikauri. Le Tsolikauri, ce qui apparemment signifierait le vin de la femme. C'est un cépage qui est particulièrement résistant aux maladies fongiques, ce qui fait qu'il a vraiment sa place dans cette région humide qui est l'Imereti. Mais c'est aussi un cépage qu'on peut retrouver dans d'autres régions, donc typiquement Rachel et Shromi qui est la région montagneuse au nord, ou Gouria, encore plus vraiment à l'ouest, pas très loin du coup de la mer Noire. Alors, certaines personnes diront qu'il s'apparente à être le vionnier de la Géorgie parce qu'il présente une belle aromatique et surtout une belle minéralité. C'est un cépage qu'on retrouve traditionnellement dans un trio de cépages blancs en Imereti avec le Titska et le Crahuna. Alors, on va parler des deux autres confrères, c'est-à-dire le Titska et le Crahuna. Le premier étant du coup un cépage qui s'utilise surtout sous forme de vin mousseux. Une fois qu'il est vinifié tout seul, il présente des notes de coing, aussi de melon et puis d'autres styles de fruits jaunes. Qu'en est-il de ce petit dernier du trio, le Crahuna? En fait, c'est un cépage qui veut littéralement dire en géorgien qui craque, tout simplement parce que dès qu'on met une petite pression sur ce pauvre petit raisin, il craque. Il donne des vins plutôt denses par rapport à ses deux acolytes, c'est pour ça que la plupart du temps on le met en assemblage, mais il apporte des caractéristiques assez sympas, c'est-à-dire des notes de banane mûre, d'abricot, voire certaines minéralités quand il est fait en cuivrerie et de fruits tropicaux aussi. Pour finir, il y a le Chinuri qui se trouve dans la région de Kartli, du coup, bien au centre de la Géorgie. C'est un cépage bien local de cette région qui est vigoureux et très productif. Il est surtout caractérisé par le fait qu'il a peu de sucrosité et une acidité bien poignante. On peut le retrouver sous forme de vin aussi bien tranquille, mousseux, voire de cuivrerie. Et pour ce dernier, c'est vrai que l'aromatique est assez limitée, mais on peut retrouver du coup des notes typiques de sarriette et de musc. Il n'est pas recommandé de boire ce vin dès qu'il vient d'être fait en cuivrerie, donc je vous conseille d'attendre un peu quand vous l'achetez. Bon, ça y est, c'est la fin de cette vidéo, c'était dur, je suis d'accord. Alors, bien évidemment, j'aurais très bien pu évoquer d'autres cépages comme le Tetri, le Kunza bien sûr, ou le coup de Raouli, ou le je ne sais pas quoi. Mais il fallait bien se limiter à un certain nombre. Et ce que vous avez déjà vu, ça représente assez bien les principaux cépages blancs du pays. Bien évidemment, on va faire une autre vidéo pour le coup sur les cépages rouges. D'ici là, portez-vous bien, buvez géorgien et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et puis buvez géorgien aussi en même temps. Enfin, vous faites les deux quoi. Enfin, voilà. Allez, ciao ciao.